Très belle journée à toutes et à tous, madame, monsieur. Merci d'être avec nous. Ce sont près de 4 millions de kits scolaires pour un montant de 7,78 milliards de francs CFA qui seront distribués aux élèves de Côte d'Ivoire à la faveur de la rentrée scolaire 2023-2024. L'opération a été lancée par le Premier ministre Patrick Achi ce lundi 25 septembre 2023 dans la commune de Songron, non loin d'Abidjan. Le reportage de Alexis Ouedraogo. C'est l'une des exigences des États généraux de l'éducation nationale menée en Côte d'Ivoire. Renforcer la mise à disposition pour l'appareil éducatif des intrants pédagogiques indispensables à une éducation de qualité. Nous avons des objectifs à atteindre et des performances à améliorer. Le but de l'opération est de créer les conditions d'un apprentissage équitable et inclusif pour chaque enfant de ce pays afin d'améliorer ses résultats scolaires et la qualité de l'école ivoirienne. Avec le retour de la méthode syllabique en lecture et celui de la dictée, cette distribution de kits entièrement gratuits devrait permettre d'améliorer la formation des plus jeunes élèves et de voir perfectionner celle des plus âgés. Pour cette année, c'est un peu plus de 3 millions de kits qui seront distribués pour une enveloppe globale de 7 milliards de francs CFA. En complément des efforts de l'État, l'UNICEF distribuera plus de 118 000 kits scolaires aux élèves de primaire, 90 000 kits aux élèves du secondaire, 6 200 kits aux élèves du préscolaire, y compris les enfants en situation de handicap. La rentrée scolaire 2023-2024 autour du thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité » est l'occasion pour le Premier ministre d'inviter les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. C'est sur vous que nous comptons pour aider l'école de Côte d'Ivoire à avancer plus vite. Si nous voulons une école sans violence, une école sans congé anticipé, une école avec de meilleurs résultats aux examens, vous devez vous impliquer plus encore pour vos enfants, évidemment, pour leur avenir et le vôtre, et pour la nation toute entière. Notons que depuis le début de cette initiative, près de 50 millions de kits scolaires ont été distribués sur toute l'étendue du territoire pour un montant de 130 milliards de francs CFA. Et toutes ces actions sont saluées par l'Union européenne. Une délégation a été reçue par le Premier ministre Patrick Achi. L'UE veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. On repart avec Alexis Ouedraogo. Une délégation de la Commission de l'Union européenne ce lundi à la primature. Reçue par le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération en plusieurs secteurs. J'ai eu l'occasion, une magnifique occasion, avec le Premier ministre et ses ministres, d'échanger ouvertement, franchement, comment consolider et approfondir la qualité de ce partenariat, notamment dans le domaine de mobilité, les compétences, la jeunesse, la sûreté, la sécurité, la migration. Et vraiment, en partant, je suis convaincu que l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, nous défendons les mêmes principes, les mêmes valeurs, nous sommes de la même côté de l'histoire. Et il n'y a pas de doute que la qualité de cette coopération sera renforcée dans les années qui viennent. La Commission de l'Union européenne est présente en Côte d'Ivoire depuis 1961. Elle se veut interface entre les institutions européennes et celles ivoiriennes. C'est un rendez-vous qui ouvre également ses portes à l'extérieur. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, démarre le 29 septembre prochain. Le parc d'exposition de Port-Bouët est prêt à accueillir plus de 400 000 visiteurs. Les ministres Kobena Kwasi Adjumani et Sidi Timoko Touré étaient sur les lieux. Le reportage de Frédéric Oulaye, commenté par Walter Amadou Ouattara. Sur l'axe menant à l'aéroport dans la commune de Port-Bouët se dresse l'imposant parc d'exposition. Cette infrastructure va abriter la 6e édition du Sahara, Salon de l'agriculture et des ressources animales. Avant l'ouverture de l'événement, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et son collègue des ressources animales et halieutiques visitent les installations. Des détails sont partagés par l'entreprise en charge de l'organisation. Nous sommes totalement prêts sur les structures essentielles à 95%. Donc toutes les structures sont montées. Vous savez, on a la chance cette année de le faire dans le parc des expositions d'Abidjan. Donc on a monté donc autour
du hall 1 qui fait 6225 mètres carrés, un autre hall qui fait à peu près 7000 mètres carrés pour compléter donc, les surfaces de stand. Et donc on aura en tout sur le Sahara de cette année une couverture d'environ 16 hectares sur l'ensemble du Sahara. Espace pour accueillir les bovins et d'autres espèces animales, les stands, les parkings, salles d'exposition, tout est prêt pour recevoir 400 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes. 300 rencontres B2B, 1300 rencontres d'affaires, ainsi que plus de 30 pays y sont attendus. Pour les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Siditi Moko Touré, cette rencontre est une opportunité pour le secteur agricole et animal. Le Sahara, c'est des expositions, c'est des entreprises qui exposent, c'est des ministères, des institutions qui viennent exposer leur savoir-faire, etc. C'est le lieu pour moi d'inviter toutes les familles à venir massivement et venir découvrir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien. Le fait même de recevoir des gens de l'extérieur qui viennent non seulement pour visiter le Sahara, faire des expositions, mais découvrir le pays. Et quand ils viennent, ce sont des investissements importants qui sont laissés ici du point de vue touristique. Et il y a des investisseurs aussi qui arrivent pour découvrir les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales va se tenir du 29 septembre au 8 octobre prochain avec pays invités, le Royaume des Pays-Bas. Cette 6e édition a pour thème « Quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire ». Rendons-nous sur les routes avec notamment le transport intelligent. Le système développé par la Côte d'Ivoire inspire le Maroc. La vidéo-verbalisation, la digitalisation du traitement des données et autres sujets que les Ivoiriens abordent à la 2e édition du prix Kofi Annan pour la sécurité routière. Retrouvons Dangui Dangui sur place au Maroc. Marrakech, royaume du Maroc, abrite la 2e édition du prix Kofi Annan pour la sécurité routière. À l'ouverture déjà, les experts de la question ont identifié l'intelligence artificielle et la digitalisation comme des leviers pouvant aider à réduire les accidents de la circulation qui endeuillent l'Afrique. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs invitée à ce rendez-vous international pour partager son expérience en matière de mise en œuvre de son système de transport intelligent. La vidéo-verbalisation, au contrôle des infractions par vidéo, la transmission numérique des contraventions, digitaliser tout le processus. La mise en place d'un nouveau système d'immatriculation pour que cette digitalisation-là donc se fasse, mettre de l'ordre dans les bases de données, c'est essentiel. Ça nous permet d'aller vite, ça permet d'éviter la corruption. En marge du prix Kofi Annan pour la sécurité routière, le ministre des Transports, Amadou Koné, a eu une séance de travail avec son homologue marocain avec qui il a surtout été question de renforcement des relations entre leurs deux pays en matière de transport. L'amitié que lient nos deux pays n'est pas à démontrer. Nous avons des cadres qui sont déjà en place pour pouvoir coopérer aussi bien dans des domaines très divers. Et donc nous avons profité pour faire une évaluation de tout ceci. Satisfait que donc les choses avancent bien, on a été contrariés tous, notamment par la Covid. Et nous nous sommes donné rendez-vous pour retoiletter tout ceci très rapidement d'ici la fin de l'année. La remise des prix Kofi Annan pour la sécurité routière aura lieu ce mardi. 6 pays dont la Côte d'Ivoire seront primés par les Nations Unies pour leurs efforts en matière de lutte contre les accidents de la circulation. Une autre lutte intéresse fortement le gouvernement ivoirien, celle liée au phénomène d'enfants dans la rue. Bientôt, un centre d'accueil verra le jour dans la commune de Port-Boué. La ministre Nassénéba Touré a visité le chantier. L'ouvrage, qui attend une centaine de pensionnaires, sera livré le 15 octobre prochain. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Port-Boué, cette cour mitoyenne au siège de la police municipale de la dite commune est choisie pour abriter l'un des 5 centres d'accueil destinés à la prise en charge des enfants vivant dans la rue. Il servira à l'écoute et à l'orientation des futurs pensionnaires.
Afin de s'imprégner du bon avancement des travaux, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est sur les lieux. Ce site sera livré le 15 octobre. En décembre, on veut que les 5 sites puissent être opérationnels, puisque c'est un projet sur 10 mois. C'est de pouvoir recueillir ces enfants-là pour qu'ils puissent vivre dans des conditions déjà pendant 90 jours. Il y a d'autres qui peuvent aller avant 90 jours et les réinsérer pour éviter d'autres fléaux. Nasseneba Touré rappelle également que cette réalisation fait partie du plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue tel que défini par le gouvernement. Avec tous les efforts consentis par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour assurer vraiment un bien-être à ces enfants qui sont l'avenir de notre pays. Vous avez Yopougon, Abobo, Marcory, Port-Boué et vous avez Cocody pour pouvoir éradiquer ce fléau-là de la présence des enfants dans les rues d'Abidjan. Sur une superficie de 1200 mètres carrés sera construit un bâtiment de 300 mètres carrés avec des commodités incluant 2 dortoirs d'une capacité de 100 lits, un réfectoire, des salles multimédia et de soins. Dans la cour est prévue une aire de jeu. Il faut se donner une nouvelle chance, même lorsque les vents sont contraires. Elle l'a bien compris. 31 ans, titulaire d'un master en management de la qualité, Andrea Kofi n'a pas été épargnée par le goût amer de la vie. Maladie, accident de la circulation n'ont pas eu raison d'elle. En 2022, elle monte une petite unité de chips de bananes plantain, une activité qu'elle mène dans la commune de Cocody, un business qui se porte plutôt bien. Modèle de résilience mis en lumière par Alexis Ouedraogo. Salut, tu es un peu là-bas. Si tu es un peu, on voit. Depuis près d'un an, Andrea a démarré le commerce de chips de bananes plantain dans la commune d'Anglé à Cocody. À 31 ans, cette diplômée en master management de qualité à la tête d'une équipe de 6 personnes pour faire tourner son affaire. Le matin, j'ai 2 filles qui viennent faire l'ouverture, on va dire la mise en place. Elles commencent à râper. Moi, je suis à la maison, je prends d'abord les commandes la veille, ensuite le matin avant d'arriver ici. Donc quand je viens, je sais un peu approximativement combien de personnes j'ai en moyenne à livrer. Derrière son sourire et ses fourneaux, Andrea est pourtant une survivante. La vie lui a joué de bien vilains tours qui, loin de l'affaiblir, lui ont donné la rage de vaincre. J'ai d'abord fait 2 ans de paralysie. Je me suis relevée en 2016. 1 an après, le 7 août 2017, j'ai fait un accident de voiture avec 5 personnes où j'ai été la seule survivante. Voilà, et c'est après tout ça, pouvoir joindre les débouts, se soigner, faire plein de trucs. Je suis redevenue entrepreneur. Sinon, avant, je faisais juste des petits boulots comme ça. Mais après, je n'étais pas aussi en forme physiquement pour travailler pour quelqu'un. Donc, j'ai été obligée de me mettre à mon propre compte. À ce jour, le commerce d'Andrea tourne à plein régime avec des commandes importantes à Abidjan, mais aussi en provenance de l'extérieur du pays. J'ai découvert par le biais de ma soeur qui est en France. Elle m'a envoyé son lien. Elle m'a dit de l'appeler, il fait les commandes. Moi, je suis jusqu'à Marcory. J'ai dit, mais tu veux me faire déplacer jusqu'à Marcory pour prendre les chiffres de la dame. Elle m'a dit que c'est ce qui est bien, qu'habituellement, elle a des amis qui font ça pour l'envoyer. Elle avait demandé même pour 10 000. La personne qui doit partir dit qu'il n'avait plus de place, donc finalement c'est pour 5 000 qu'on va prendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont heureux de me voir faire ce boulot. Pourtant, avant, c'était pas, je ne pouvais pas imaginer un instant que j'allais me retrouver en train de vivre d'une activité comme ça. Je n'avais jamais pensé même en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis contente et je suis fière de le faire. Voilà. Ça me permet de me nourrir, inscrire mes enfants, payer ma maison. Pour moi, c'est déjà bon. Des commandes souvent difficiles à honorer du fait de son système manuel de production et des difficultés en certaines périodes d'avoir la matière première. J'ai besoin d'un local. C'est pas facile de travailler, surtout en saison de pluie. La pluie vraiment nous fatigue. J'ai besoin d'un local. J'ai essayé plusieurs fois, mais ici à Angré, on ne peut plus prendre les magasins. 150 000, 200 000, 300 000, pas de potes, 5 millions. En tant qu'une jeune entreprise en train de naître, franchement, je ne peux pas me permettre ça. Andrea s'autorise pourtant à rêver grand, industrialiser sa production si les moyens suivent, un visage de résilience modèle.
Voilà, Andrea Kofi, un modèle de résilience à imiter. Dans le reste de l'actualité, une dizaine de milliers de migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa en Méditerranée depuis la mi-septembre. La question de l'afflux de personnes arrivant clandestinement en Europe a été évoquée par le chef de la diplomatie italienne en visite ce lundi 25 septembre 2023 à Paris avec son homologue française, alors que les relations étaient plutôt tendues entre Paris et Rome ces derniers mois. Les deux ministres ont affiché cette fois-ci une bonne entente. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.